Bonsoir les amis. Bah oui, c'est encore moi, donc je voudrais juste vous faire une petite vidéo sur Doualem. Vous savez, enfin, je vais vous rafraîchir un peu la mémoire. C'est l'Algérien en fait sur TikTok qui envoyait des messages de haine en fait envers la France, envers les Français et des messages de mort également. Donc voilà, en fait, il s'est fait arrêter par les forces de police et sous les ordres de Monsieur Rotaillot, notre ministre de l'Intérieur, hein, qui est le chef de la police actuellement. Il a été donc à la base, il avait été renvoyé, en fait, il était sous OQTF, hein, donc obligation de quitter le territoire français. Il avait été renvoyé en fait en Algérie. Et puis en Algérie, bah, le gouvernement algérien, il a dit à Rotaillot, en fait, à la France, il a envoyé chez la France en disant à la France, bah, nous on veut pas de lui, on veut pas de nous chez lui, vous le reprenez, on n'en a rien à foutre, vous le reprenez chez vous, nous on n'en a rien à faire. Donc voilà en fait ce qui s'est passé. Ensuite, il a été mis en centre, il y a quelques jours, en centre administratif, hein, de manière à ce qu'on puisse aborder du sujet par rapport aux profanations et aux messages de haine qui profanaient sur TikTok. Donc voilà, et il a été jugé en fait, alors là, et là vous allez voir, on marche vraiment sur la tête, hein. Il a été jugé en fait par un juge de Melun, de la cour d'assises de Melun, qui est tout simplement en fait enlevé l'OQTF, qui lui a redonné un titre en gros, qui lui a redonné un titre de séjour, et en plus qui a condamné en fait le gouvernement à lui verser 1 200 euros. Alors sinon on marche pas sur la tête, moi je comprends plus rien, enfin on n'y comprend plus rien. C'est incroyable qu'on arrive dans ces conditions-là parce qu'on est la risée du monde. À ce niveau-là, on est la risée du monde. Là, les Algériens, ils se foutent de notre gueule, enfin tous les pays du monde se foutent de notre gueule en voyant la réaction du juge en fait qui a tout enlevé quoi, qui a tout enlevé. En plus aujourd'hui, il est en liberté. Donc bon, pour l'instant, il n'a rien fait de mal, enfin rien fait de mal physiquement. Il a juste envoyé des messages de haine. euh, En gros, allez vous faire foutre la France, etc. Enfin, j'en passe et des meilleurs, hein, je suis pas là pour m'étaler là-dessus. Juste pour vous dire que je trouve, et je suis pas le seul, hein, les messages, enfin, comment dire, la justice française, encore une fois, qu'est-ce qu'on peut dire? Où est la justice française aujourd'hui? Dans quel état est la justice française aujourd'hui? Même les juges, ils se battent entre eux parce qu'ils ne sont pas forcément d'accord avec cet avis-là. Donc vous voyez, enfin je sais pas moi comment, c'est incroyable d'en arriver à des conditions pareilles. Vous vous rendez compte que le mec en fait, il n'est pas de nationalité française, hein. Il vit en France depuis des années, il passe des messages de haine sur TikTok et en plus Rotaillot il fait juste son boulot en le renvoyant chez lui parce que c'est un OQTF et qu'il a plus rien à faire sur le territoire français et les Algériens le renvoient en France. Et puis, bah, le mec, en fait, il est relâché par un magistrat français de Melun, parce que, d'après ce que j'ai compris, pour vice de procédure par rapport à ça, parce que M. Rotaillot a été trop vite à le renvoyer là-bas et qu'il n'a pas suivi les procédures, évidemment, encore une fois, les procédures européennes. Comme ça, bah, de toute façon, vous le savez tous, hein, tant qu'on sera encore une fois à l'Union européenne, encore une fois. Bah, le gouvernement, parce que M. Rataillot, c'est le ministre de l'Intérieur, donc le gouvernement, encore une fois, est pris au piège, parce qu'il ne peut pas passer au-dessus des lois européennes. Bah non, hein, l'espace Schengen, hein, c'est quoi l'espace Schengen? Bah, c'est tout simplement le fait d'ouvrir toutes les frontières à tout le monde. Donc forcément, voilà, hein. Et puis, vous ne pouvez pas renvoyer un OQTF, même un OQTF qui a tué ou qui a violé sur le territoire français. Vous pouvez pas le renvoyer chez lui non plus, parce que bah, on est lié par l'Union européenne et l'Union européenne nous l'interdit tout simplement. Donc vous voyez, voilà où on en est en France. Encore une fois, la risée du monde. La risée de tous les pays, la risée du monde.
Et le pire, c'est que tous les Français, il faudrait vraiment, vous, Français, comme vous et moi, hein, vous vous réveillez un petit peu, hein, et qu'on regardez, au lieu de penser à votre petite personne, à votre petite tranquillité personnelle, euh, à vos, à vos petites habitudes, et à croire que bah, vous êtes à l'abri de tout, mais non, vous êtes à l'abri de rien du tout. Un jour, ces gens-là, ils viendront chez vous. Un jour, ces gens-là, ils viendront chez vous. Et puis, ils vous prendront tout ce que vous avez, ils vous prendront ce que vous avez dans le frigidaire, ils vous prendront votre femme, votre voiture, votre matériel, vos meubles, votre télé, enfin tout, quoi. Et vous pourrez rien faire parce que vous, il sera trop tard, en fait. Il sera trop tard. Il faut sortir de l'Europe par le Frexit. Le seul moyen, le seul moyen d'arrêter ces gens-là, d'arrêter le massacre que Macron est en train de faire à l'hôpital en enlevant tous les lits, le massacre de la sécurité sociale, le pouvoir d'achat qui ne fait que descendre, le carburant qui ne fait qu'augmenter, et c'est pas fini, hein. Regardez les factures d'électricité aussi qu'il faut qu'augmenter aussi. C'est incroyable. Macron, il est en train de massacrer la France. Quand est-ce que vous allez enfin vous réveiller? Quand est-ce que vous allez enfin vous en apercevoir, mes amis? Quand est-ce que vous allez enfin faire quelque chose? Mais pas faire quelque chose dans votre canapé, hein, bien au chaud chez vous et bien assis dans votre fauteuil, hein. Non, 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 c'est pas ça qu'il faut faire, hein. Faut se bouger, faut être ensemble, faut être tous ensemble, faut aller dans la rue, il faut manifester, il faut dire les choses. Et il faut revendiquer le fait de vouloir sortir absolument de l'Union européenne qui est en train de nous tuer à petit feu, hein. Elle nous tue, nous Français, elle nous tue par tous les moyens, hein. Elle est en train de tuer également l'agriculture française, hein. Regardez ce qui se passe, hein, avec les accords du Mercosur, hein. Maintenant, on va bouffer du poulet pourri d'Ukraine et on va ramener du bœuf du Brésil. Non, mais à cause des accords du Mercosur que Van der Leyen elle a signé. Donc, vous voyez où on va, quoi. Et puis, euh, on nous parle de pollution, d'écologie, mais et les bateaux qui vont ramener ce bœuf du Brésil et les camions qui vont ramener les poulets d'Ukraine, vous croyez qu'ils roulent avec quoi? Hein, c'est bien avec du gasoil. Ces camions, ces bateaux, ils roulent bien avec du gasoil. Pensez pas que tout ça, ça pollue. Pensez pas que, vous pensez pas que tout simplement en réindustrialisant la France et en faisant vivre, en achetant en fait la viande à nos agriculteurs, les poulets à nos agriculteurs, pourquoi on a en France nos agriculteurs, on a en France on a du poulet, on a du bœuf, on a du blé, on a du maïs, on a tout en France. Pourquoi aller acheter ça ailleurs? Pourquoi aller chercher ça ailleurs? Je comprends pas. Je comprends pas. Et on nous parle de pollution, et on nous parle d'écologie, donc c'est pas de l'écologie, c'est de l'escrologie. Oui, oui, écoutez-moi bien, c'est de l'escrologie. Donc voilà, je voulais juste vous reparler de ça, et pour que tout ça s'arrête, hein, et aussi bien les OQTF, hein, et qu'on puisse renvoyer enfin les OQTF. Je vous rappelle que renvoyer un OQTF aujourd'hui dans son pays, déjà on ne peut pas le faire parce qu'on a la CEDH, la communauté des droits de l'homme, européenne des droits de l'homme, qui nous l'interdit, donc l'Union européenne, hein, tout simplement, hein. Euh, et puis, ça nous coûterait aujourd'hui 10 000 euros. Si mes souvenirs sont bons, c'est 10 000 euros par migrant qui sont dégagés de... Ça, c'est attention, hein, c'est une amende que la France paierait à chaque migrant, 10 000 euros pour chaque migrant qu'on retournerait chez lui. Parce qu'il a tué, parce qu'il a violé ou autre, hein. Voilà, et tout. Voilà. Donc, vous voyez, c'est plus possible de vivre dans ces conditions-là. Voilà, il faut sortir de, il faut suivre, suivez-moi, écoutez-moi, il faut suivre Florian Philippot, qui est le président des Patriotes, sortir de l'Union européenne par le Frexit, sortir de l'espace Schengen, sortir de la CEDH, sortir de l'OTAN et toutes ces supranationales en fait qui nous pourrissent la vie et qui vont nous pourrir, c'est pas encore fini, hein, ça fait que commencer, hein, et qui vont continuer à nous pourrir la vie. Le seul qui a commencé, qui va commencer, enfin qui ne commence pas, c'est pas le fait de commencer, mais qui lui dans son pays fait déjà le ménage chez Trump, hein. Et ça peut être que bénéfique pour nous, malgré que vous savez, c'est pas les Américains qui vont nous sortir de là, hein. Les seuls qui vont nous sortir de là, c'est les Français, c'est nous-mêmes, hein. C'est nous-mêmes, c'est nous les Français, hein.
les seuls qui peuvent redresser la France, c'est les Français eux-mêmes. Donc si vous n'êtes pas là, et si vous ne bougez pas, et si vous continuez à vous endormir dans votre canapé, si vous continuez à être anesthésié en fait par par toute cette oligarchie, hein, toute l'oligarchie, c'est-à-dire tous les macronistes en fait qui vous mentent depuis de si longues années, on s'en sortira jamais. Donc, bah écoutez, je compte sur vous pour venir nous rejoindre aux Patriotes. Je compte sur vous pour être avec nous, manifester avec nous, montrer votre mécontentement contre le prix de l'électricité, contre le prix du gasoil, contre le prix du gaz. euh, J'en passe et des meilleurs. Hein. Et puis qu'on soit dans un pays en fait en sécurité, hein, parce qu'on n'est plus en sécurité aujourd'hui, hein, faut dire ce qui est. Hein. Et puis bah, il faut sortir par le Frexit, sortir la solution, sortir par le Frexit de l'Union Européenne. Je répète, sortir par le Frexit de l'Union Européenne. Bon, je vois que ma vidéo elle fait déjà 10 minutes, ah, mais j'ai tellement de choses à vous dire par rapport à ça, mais bon, je vais m'arrêter là. Donc n'oubliez pas, s'il vous plaît, mesdames, mes amis, hein, messieurs, mesdames, les jeunes qui m'écoutent éventuellement, bah oui, hein, c'est encore une fois, likez ma vidéo. Vous connaissez comment fonctionnent les algorithmes de YouTube. Plus vous allez liker, plus vous allez partager, plus vous allez vous abonner à ma page. Surtout abonnez-vous à ma page, pas à ma chaîne YouTube, pas à ma page, à ma chaîne YouTube. Plus vous allez vous abonner et plus forcément les algorithmes vont fonctionner et vont ramener un maximum de monde à regarder cette chaîne. Et puis bah, simplement à réveiller un maximum de monde. Et puis, comment dire, pour qu'on ait tous une meilleure vie dans le futur pour nous, pour nos enfants, pour nos familles. Et voilà quoi. Enfin, il y a rien d'autre à dire, hein, parce que si on se bouge, c'est simple, hein, si on se bouge, si tous on se bouge en même temps, on aura forcément une meilleure vie, nos enfants on auront une meilleure vie, et nos familles auront aussi une meilleure vie. Si on reste tous dans notre fauteuil, eh ben, c'est qu'on accepte en fait la fatalité que Macron, il veut nous imposer à devenir des robots, hein, lobotomisés, et puis d'obéir en fait à la peur comme ils ont su le faire pendant le coco avec le Covid, hein, voilà, nous faire peur et puis faire obéir tout le monde à la peur. Voilà. Donc, bah écoutez, je compte sur vous. Encore une fois, likez, partagez, euh, abonnez-vous à ma page, s'il vous plaît, mes amis, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous pour que cette vidéo soit vue par le maximum de monde. Voilà. Et puis, bah, je vous souhaite une bonne nuit. euh, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Hein. Et merci pour vos encouragements parce que j'ai plusieurs personnes en fait qui, euh, qui aiment ce genre de vidéos, qui écoutent ce genre de vidéos et qui, elles sont pas méchantes, hein, c'est juste pour réveiller les gens, encore une fois. Et et qui comment dire, qui m'encouragent et qui aimerait en voir plus. Donc je vais en faire plus en fonction du temps que je vais avoir et en fonction de l'actualité, à chaque fois de l'actualité. Voilà. Et ben écoutez, bonne soirée à tous. Likez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et à très bientôt, mes amis. Bisous à tous.